Eh bien ça y est les amis, enfin je suis de retour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro après ce qui a été, je le sais, une longue attente puisque, eh bien comme je vous l'avais expliqué, j'étais en plein déménagement et il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, notamment au niveau du setup, puisque actuellement je suis en train de tourner dans les nouveaux studios de la Roadsters TV et croyez-moi, ça va vraiment me permettre de faire les choses en plus grand, notamment sur la possibilité d'étendre mes bras. Là, vous voyez, c'est un petit peu coupé de l'autre côté, mais c'est parce qu'il me reste encore une bande de fond vert à poser. Bref, tout ça pour dire que tout va très bien. Il y a aussi un petit peu d'écho dans la pièce, ça va être corrigé au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce retour dans cette émission d'actualité du monde de la moto pour parler d'un sujet extrêmement intéressant, le classement des constructeurs de motos pour 2024. Et vous allez voir qu'il y a des surprises, notamment au niveau de certains qui ont perdu des places et d'autres qui en ont gagné, mais alors d'une façon faramineuse et presque attendue, j'ai envie de dire. On va en discuter ensemble. Bien évidemment, si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous inviterai à vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et le petit like et le commentaire qui m'aident à en savoir un peu plus sur vous et aussi à aider au référencement. Alors, l'année 2024 est terminée, ça y est, nous avons embrassé 2025 et il est l'heure de dresser les bilans. Bien évidemment, le top des ventes de motos sera une autre vidéo que je vais réaliser qui tombera peut-être d'ici un jour ou deux. En attendant, je voulais vraiment attirer votre attention sur le classement des constructeurs que nous allons pouvoir retrouver notamment sur le site de motonet.com, nos collègues qui justement font chaque année d'énormes dossiers. Donc je ne vais pas vous lire tout l'article, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de MNC qui vont pouvoir vous indiquer, vous informer là-dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses. Regardez, ils font à chaque fois énormément de sujets sur les ventes de motos. On aura l'occasion de revenir sur celui-ci justement, le top 300 des ventes de motos. Mais nous allons nous concentrer du coup sur ce classement. Et donc regardez, on va déjà pouvoir regarder dans un premier temps l'évolution graphique des 10 constructeurs moto majeurs. Et vous voyez qu'il y a une chose qui est très notable, c'est bien évidemment la position du premier, toujours extrêmement confortable Honda, qui conserve une bonne tête d'avance par rapport à Yamaha, qui est éternel second depuis assez longtemps maintenant. Si on va regarder un petit peu dans le détail, des classements, vous voyez que Honda perd 9,3% de chiffres entre 2023 et 2024, mais il reste quand même premier avec pratiquement 40 000 immatriculations. Ils ont 20% de part du marché. 20% de part du marché, c'est gigantesque. Et entre autres machines, la Hornet 750 n'y est pas pour rien, puisque même si la moto n'est peut-être pas nécessairement le top 1 de 2024, elle a conservé une excellente place. Continuons à regarder un petit peu, je vous prie, ce petit classement. Donc on retrouve aussi Yamaha qui a réussi à faire flat, à l'identique par rapport à 2023, 0% de croissance, mais dans un contexte quand même assez morose, c'est une belle performance. BMW en retrait à la 3e position de 4,6%. Kawasaki et Triumph qui font des énormes progressions, 20,7 et 12%. Et ensuite nous avons KTM qui malgré tout accuse une baisse de seulement 6% sur leur chiffre d'affaires avec 8 961 motos immatriculées. Je trouve que c'est vraiment pas mal, sachant que tous les autres constructeurs proposent en règle générale une gamme assez variée de 125cc en dehors de BMW, qui fait vraiment office d'exception. Mais en ce qui concerne les gros japonais, Honda, Yamaha, Kawasaki, ils ont quand même une certaine propension à pouvoir proposer de la 125 et donc forcément à pouvoir gonfler ces immatriculations. Sûr et certain que si on regardait ce classement du côté du chiffre d'affaires brut, certaines positions seraient très probablement inversées. Et on a également
eh bien une très très belle croissance de Suzuki qui prend 24%. Si on revient ici à notre petit graphique, vous voyez Suzuki qui est ici en jaune et qui avait vraiment dégringolé jusqu'en 2022 et qui recommence maintenant à prendre du poil de la bête avec une position qui se rapproche assez dangereusement finalement de celle de KTM. Donc vraiment pour le coup ça c'est très intéressant. Et pour clore ce top 10, nous avons Harley-Davidson, Piaggio et Kymco, le Taïwanais, qui accuse quand même une progression de 66,5%. C'est absolument colossal, les chiffres que Kymco ont réussi à faire. Donc ça pour le coup, c'est extrêmement intéressant. Mais il y a un constructeur qui n'est pas dans le top 10, qui n'est pas encore dans le top 10, mais dont je devais absolument vous parler. Ce constructeur, vous vous en doutez, il s'agit de CF Moto. Et oui, le constructeur chinois qui sort banger sur banger, moto exceptionnelle sur moto exceptionnelle depuis quelques années et qui ne cesse lentement, mais sûrement et tout aussi inexorablement de grignoter des places comme ça dans le classement des meilleurs constructeurs français. Et clairement, je ne vais pas passer par quatre chemins. La position que CF Moto a réussi à occuper est tout simplement impressionnante puisque le constructeur se hisse à la 14e place du classement comparé à l'année dernière où il n'était qu'à la 21e place. Et ça, pour le coup, ça fait quand même 7 places de gagné, 3000 immatriculations, 83,7%, 8% même d'ailleurs de croissance, excusez-moi. C'est encore une fois au coude à coude avec Vosges qui fait aussi des très bons chiffres, la meilleure croissance de ce top 20 des constructeurs. C'est absolument hallucinant. Et regardez comme au niveau des immatriculations, il commence à dangereusement se rapprocher d'Aprilia et Ducati, des marques qui sont quand même, avouons-le, en France et en Europe, autrement plus établies que CF Moto. Et ça, c'est véritablement impressionnant. Et pour vous donner un petit peu de contexte et de statistiques, je vais vous montrer le tableau en fait finalement de 2023 où vous pouvez voir que CF Moto n'était même pas dans le classement puisqu'ils étaient 21e, donc hors de ce top 20. Et pour vous donner encore un peu plus de contexte, en 2022, CF Moto était à la 30e place du classement. Donc ça veut dire qu'ils en avaient gagné 9 entre 2022 et 2023. Et ils étaient à la 40e place du classement en 2021. Ce qui veut donc dire qu'en l'espace de 4 ans, CF Moto a réussi à gagner 26 places au classement des constructeurs moto en France. C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. CF Moto est sur un nuage. Il marche littéralement sur l'eau avec, encore une fois, comme je vous l'ai dit, des propositions très intéressantes comme la 450 MT, superbe trail, petit gabarit, on va dire, la 800 MT dans toutes ses déclinaisons, dont la Explore qui affiche vraiment énormément de belles choses. Dans les roadsters, vous savez à quel point la 800 NK est pour moi une offre incroyable et peut-être l'une des meilleures motos à deux que vous puissiez posséder. Et en sportive, bien évidemment la 450 SRS et surtout la 675 SRR dont, je le sais, j'ai entendu vos appels. Il semblerait que les machines commencent à être précommandables et qu'on aurait un prix de la machine qui serait aux alentours de 7499 €, ce qui serait totalement dingue, avec une concurrence bien évidemment assez affûtée en la personne, en les bielles, on va dire, de la 703 RR chez Zontes qui arrive. Mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que CF Moto est actuellement dans une situation extrêmement bonne, extrêmement encourageante. Et si la situation de KTM, qui est donc à la 6e place de ce classement, continue à se, non pas détériorer, mais à s'orienter, à évoluer pour que CF Moto prenne une part importante de voix au capital et par conséquent et potentiellement un cheval de Troie comme ça pour s'introduire et commercialiser de la KTM, enfin de la CF Moto chez KTM, il se pourrait que cette place dans le classement grimpe encore plus vite. Et alors là vraiment pour le coup, je préfère vous dire tout de suite que
il y a souvent des réactions comme ça des constructeurs qui nous font réaliser que il y a des outsiders comme ça qui sont menaçants. C'était le cas pour Honda hein, lorsqu'ils ont sorti la Hornet 750 avec un prix de 7800 € qui était quand même extrêmement agressif. Hein. Tout le monde avait dit que c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et récemment, la CB1000 Hornet SP hein, et c'est 11 799 €. Je vous le rappelle et je vous le redis et je persiste et je signe. Ceci n'a pas été fait pour aller se battre contre les copains européens, japonais. Non, cette manœuvre de la part de Honda, elle est faite pour contrer l'invasion chinoise, la montée en puissance des constructeurs de Chine qui peuvent proposer des rapports qualité-prix qui sont violentissimes. Et grâce à ce move, Honda se garantit déjà de se dire on est un constructeur extrêmement établi. Hein, vous le voyez encore une fois hein, dans le classement, on est quand même à quasiment 10 000 immatriculations de différence avec le deuxième. C'est absolument colossal l'avance que Honda a. Mais c'est justement quand on a une avance considérable et qu'on est premier, qu'on doit réfléchir à comment maintenir ça. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, c'est extrêmement remarquable ce qui se passe. Donc voilà pour cette première news dans ce nouveau studio. Tout n'est pas parfait, je le sais, hein, le bras de micro qui est coupé ici. Je suis en train de faire le nécessaire, je n'ai même pas de connexion internet à l'heure actuelle les amis quand je vous fais cette vidéo, j'utilise mon partage de connexion, tout est en train de se mettre en place mais c'est des très belles choses qui arrivent donc j'espère que vous continuerez à me suivre dans cette aventure, en tout cas jusque là vous avez été parfait donc ne lâchez rien, continuez comme ça et en attendant prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.